C'est Ursule encore. On est le 12 mars 2020. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être des personnes qui demeurent fidèles à la doctrine de Jésus-Christ. Amen. Il est très très important que tu puisses t'assurer que tu es en train de marcher selon la doctrine de Christ. Amen. Celle-là que Jésus-Christ a commencé à bâtir depuis l'Ancien Testament par les différents prophètes. Et maintenant, le fondement a été établi par les disciples et nous sommes les récipiendaires de tout cela. Et il est donc important que nous puissions garder ce qui a déjà été établi depuis l'Ancien Testament. Amen. Et très souvent, les gens ne s'arrêtent pas là-dessus. Ils se disent, bon, moi je suis chrétien, j'aime le Seigneur, je vais à l'église et puis ça s'arrête là. Va vérifier la doctrine que ton église confesse. Amen. Parce qu'il est très important que tu t'assures que tu es en train de marcher selon Christ. Amen. Il y a des dénominations ici sur la terre, au fait, qui disent qu'elles sont pour Dieu, qu'elles croient en Christ, mais qui renient la divinité de Christ. Il y en a beaucoup. Alors si toi tu te réclames d'enfant de Dieu et que tu renies par exemple la divinité de Christ, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais à te réclamer de Christ parce que personne ne pourra donc te sauver. Pardon. Jésus est Dieu venu sur la terre pour nous sauver. Alors si tu renies sa divinité, alors il n'y a plus rien à faire pour toi. Arrête donc de perdre ton temps et puis vis ta vie comme tu l'entends. Mais si tu penses que tu appartiens à Christ, il est donc très très important que tu acceptes Christ dans tout ce qu'il est, dans tous ses attributs, et que tu vives selon ses recommandations, selon ses principes. Amen. Très très important. Béni soit son nom. Alors aujourd'hui, je viens parler d'apostasie. Amen. Alors c'est quoi l'apostasie? Alors Paul en a parlé, on le lira, on l'a déjà souvent lu, mais il est important qu'on aille en profondeur. Amen. Alors le dictionnaire nous dit que l'apostasie, c'est l'abandon d'une religion, d'une doctrine. Et dans notre cas en particulier, c'est l'abandon de la doctrine de Christ. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui traitent les autres d'apostates parce que les autres ne vont pas à l'église. Alors qu'aujourd'hui, où nous sommes, ceux-là qui sont avec Christ ne sont pas dans les églises. Amen. Il est très important que tu prennes conscience de cela. Tous ceux-là qui marchent selon Christ, qui veulent marcher strictement selon Christ, ils quittent les églises. Pourquoi? Parce que les églises sont vendues à la cause de Satan. Ils sont vendus à Satan. C'est des églises bâties sur les doctrines des humains. Alors on va dire, oh, je suis de telle dénomination, et tu les vois s'asseoir dans les endroits obscurs pour changer les règles, les lois. Ils disent, nous aussi nous sommes ceci. Et très souvent, quand tu viens, tu t'engages en disant que tu veux être membre de cette église, sans te rendre compte, tu t'engages à être membre d'une secte. Ils sont tous des sectes. Ils sont des sectes parce que si tu se réclames de Christ, pourquoi est-ce qu'ils ont des lois spécifiques pour eux? Et finalement, ils s'enorgueillissent, ils sont assis là en disant que nous, chez nous, c'est comme si, nous, chez nous, c'est comme ça. Alors, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Alors, parce qu'ils sont assis sur leur doctrine, alors ils ne font que devenir aveugles, alors perdus dans leur illusion et entrent dans le peuple avec eux. Amen. Il est important que tu t'assures que toi, tu n'es pas déjà apostate. Parce que le plus grand, comment on appelle ça, le plus grand aveuglement, si je peux le dire comme ça, c'est le fait d'être déjà apostate, mais de croire que tu es encore dans la course. C'est ça l'histoire. Beaucoup d'enfants de Dieu sont apostates, ils sont plus sur le chemin. Mais ils sont là, ils se convainquent qu'ils sont sur le chemin. Parce qu'ils suivent, on ne sait pas quoi. Je t'encourage aujourd'hui à t'assurer que tu es encore en train de marcher sur la lumière de Christ. Parce que tous ceux-là qui marchent selon la lumière de Christ sont détestés par les autres. Les autres ne les piffrent pas. Les autres ne les sentent pas. Parce qu'ils pensent que c'est les autres qui sont en train de s'égarer. Parce que les autres leur disent, retournez à Christ. Marchez selon Christ. Et ils s'énervent. Ils sont convaincus d'être dans la vérité alors qu'ils s'en vont dans le champ. Amen. Alors,
t'a dit, abandon d'une religion, d'une doctrine, abandonne la doctrine de Christ, reniement, comme quand Pierre a renié Christ, il a dit, je ne le connais pas 3 fois. Le coq a chanté. Alors, Pierre, il a pleuré, il s'est repenti. Jésus a réparé ça. Il a demandé à Pierre 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a répondu 3 fois, Jésus a annulé ça. Parce que ce n'est que par l'amour du Seigneur que tu peux coiffer ton apostasie. Amen. Ce n'est que par ton amour pour le Seigneur que tu ne peux jamais tomber dans l'apostasie. Alors, si tu n'aimes pas le Seigneur en profondeur et que tu l'aimes juste en superficie, que tu l'aimes juste pour ce qu'il peut t'apporter, ne sois pas étonné qu'un jour il te dise « je ne te connais pas ». Malgré le fait que tu es là, dans une église, faisant des, comment on appelle ça, ayant un poste dans une église, faisant des services dans l'église, mais Jésus ne te connaît pas. Arrête-toi et demande-toi si Jésus te connaît. Peut-être que par le passé, il t'a connu et que maintenant, il ne sait même pas qui tu es. Très, très important. Alors, le reniement, c'est un désaveu, un démenti, une palinodie. C'est ça, un peu, le reniement. Et palinodie, je suis allé chercher l'explication parce que c'est un nouveau mot pour moi. Palinodie, changement d'opinion soudain. Ah, c'est bon ça. Changement d'opinion soudain. Volte-face, revirement. Et généralement, quand quelqu'un fait un changement d'opinion soudain, il n'a pas prêt. Peut-être a-t-il prémédité ça. Mais il le fait devant les gens. Comme Pierre. Quand il était là en train de se faire, en train de chauffer un peu ses mains, parce qu'il faisait un peu froid, il était dehors, que quelqu'un lui a dit, une femme lui a dit, hey, est-ce que toi tu n'es pas aussi de ce groupe-là? Il a dit, je ne le connais pas. Changement d'opinion soudain. Il avait peur, il n'était pas prêt à passer à l'interrogatoire comme Jésus était. 3 fois, mais Jésus, heureusement, Jésus lui avait déjà dit, Pierre, tu me renieras. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et le coq a chanté, et Pierre s'est souvenu, et il allait pleurer. Alors, une palinodie, un changement d'opinion soudain. Souvent, ça se passe devant les gens. Amen. Alors, subitement, la personne que tu croyais être avec toi, subitement, en tout cas, elle tourne sa veste. Amen. Et tu es là, étonné, et puis voilà. Mais la meilleure partie, dans le temps où nous nous trouvons, c'est le fait qu'un grand nombre d'enfants de Dieu soient apostates. Peut-être même que dans les églises, aujourd'hui, on ne trouve plus les chrétiens. Ou bien si on en trouve, on peut citer quelques-uns. 1, 2, 3, 4, 5. Tous les autres sont apostates, mais ils sont assis là, en train de suivre un être humain. Ils regardent un être humain, ils sont là, ils applaudissent, ils rient, ils font des clins d'œil et tout, alors qu'ils ne sont plus sur le chemin. Amen. Alors la question que moi j'ai pour toi, est-ce que tu es encore sur le chemin? Le sais-tu? Qu'est-ce que tu mets en place comme mesure pour ne pas te retrouver sur le chemin de l'apostasie? Parce que c'est notre époque. Amen. On va lire 1 Thessaloniciens 4, c'est que Paul a dit, parlant de la venue du Seigneur. Et après cela, on va se concentrer sur des éléments importants et puis essentiels. Deux Thessaloniciens 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Je viens préciser que Paul a écrit au 1er siècle. Nous sommes au 21e. Alors, il dit que personne ne vous séduise en disant que c'est déjà dans notre temps. Ça, c'était au 1er siècle. Malheureusement, il y a plusieurs enfants de Dieu. Quand tu leur dis que nous sommes dans le temps de la venue du Seigneur, nous sommes dans le temps où l'apostasie bat son plein, ils prennent ce passage-là, ils te lisent ça. Ils te disent que ouais, Paul a dit que et tout ça. Ils oublient que entre le moment où Paul a dit et maintenant où nous sommes, il y a à peu près 21 siècles qui sont là-dedans, entre les deux.
alors il est important que tu t'arrêtes, que tu considères l'état de ton âme, ta situation. En tout cas, il y a des gens sur cette terre, ils aiment marcher en groupe. Ils sont là, ça c'est le propre des sectes. Les sectes, c'est comme ça qu'ils sont. Alors, ils essayent de ne pas trop sortir de la mêlée. Parce qu'il ne faut pas trahir l'autre, il ne faut pas trahir l'opinion de l'autre. Alors, ils sont là entre eux. Si bien qu'ils se disent que si la mort vient, on va tous mourir ensemble. Mais ceux-là qui marchent avec Jésus, alléluia, en tout cas, quand ils voient le piège, ils fuient d'abord. Ils fuient parce qu'ils sont avec Jésus. Amen. Ils ne marchent pas en groupe. Non, non, non. Les enfants de Dieu marchent en groupe quand ils savent que celui-ci est rempli du Saint-Esprit, l'autre aussi est rempli du Saint-Esprit, l'autre ci aussi, alors ils se mettent ensemble, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Dans le but de convertir les autres, alors ils marchent ensemble. Ils sont une seule âme, un seul esprit, parce que l'Esprit de Dieu est celui-là qui les a scellés. Mais les autres, ils aiment aussi citer ça. Ils disent que ouais, l'Esprit de Dieu nous a scellés. Mais l'Esprit de Dieu vous a scellés comment? Vous marchez dans le péché. Vous ne voulez pas obéir à Dieu. Vous êtes entêtés sur votre voie. L'Esprit de Dieu vous a scellé comment? Dans le péché? Mais non. Alors, tant et aussi longtemps que tu marches dans le péché, dans ton entêtement, dans ta perdition, ne viens pas dire que l'Esprit de Dieu t'a scellé. Ne cite pas l'Esprit de Dieu, s'il te plaît. Ne cite pas l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu là où il est. Amen. Parce que Dieu dit qu'il ne sera pardonné à personne, celui qui va blasphémer contre le Saint-Esprit. Ne cite pas l'Esprit de Dieu pour rien. L'Esprit de Dieu t'a scellé, et puis tu ne marches pas selon l'Esprit de Dieu, et tu marches selon ton entendement, selon ton dérèglement. Non. Il est très important que tu t'arrêtes, que tu te demandes si c'est Dieu qui est en train de te conduire, ou bien si c'est toi-même. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu pratiquent un type de religion dans leur vie. Ils sont là, ils se retrouvent. Et puis bon, même si ils font tout ce qu'il faut, les dimanches ils sont ensemble, les mercredis ils sont ensemble, et puis toutes les activités sont ensemble. En tout cas, ils font ensemble. Ils sont apostates. Tout le groupe est apostate. Ça peut arriver. Assure-toi que tu n'es pas en train de suivre les aveugles. Est-ce que tu as déjà vu un aveugle qui est un berger? Est-ce que tu as déjà vu un aveugle qui garde les troupeaux? Il sait qu'il est aveugle. Alors il ne garde pas les troupeaux parce qu'il est aveugle. Il va les garder comment? Même s'il a sa houlette. Il va garder comment? Parce que la houlette, on dirige d'un côté et puis de l'autre côté, on ramène le mouton qui s'égare. Mais un aveugle, il va voir comment il ne voit pas. Alors toi, assure-toi que tu n'es pas venu suivre un aveugle. Plusieurs suivent des aveugles. Regardez un peu les sectes. Alors toi qui es à l'extérieur d'une secte, tu regardes, tu dis, ah, alors tu appelles quelqu'un qui est dans une secte, pardon. Excusez, je bois un peu de liquide, ok? Tu appelles quelqu'un qui est dans une secte, qui est ton ami. Amen? Moi, j'ai déjà fait ça par le passé. Maintenant, je ne fais plus ça. Parce que j'ai grandi. Tu appelles quelqu'un qui est dans une secte, tu dis, hey, viens, je vais te parler. Alors, la personne vient, vous allez prendre un pot ensemble. Tu dis, mais est-ce que tu sais que l'endroit où tu vas là, c'est une secte? Ah ouais? Entendons-nous, tu parles à un ami ou une amie, n'est-ce pas? Comment ça? Oh non, mais voilà ce qui se passe avec ton pasteur, voilà votre dénomination, voilà ce que vous faites, voilà ce que vous faites. La personne te dit, ah ouais, je ne savais pas. Et puis quand elle sort de votre rencontre, elle s'en va alerter toutes les autres abeilles. Et ils viennent tous en force pour te piquer dans le but de te tuer. C'est ça les gens qui marchent dans les sectes. Tu n'es pas capable de leur donner un conseil. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Ils sont sourds d'entendement. Ils n'entendent plus, c'est fini. Sauf si la personne est dedans et qu'elle est capable de se tirer toute seule pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aide-moi. Où est-ce que je suis? Aide-moi à faire sortir mes pieds de là. Alors une telle personne, Jésus va venir à son secours. Mais si ils réfléchissent ensemble, ils font tout ensemble, et qu'elle n'est pas capable de réfléchir, elle ne pourra jamais sortir de là. Et c'est ça le principe des sectes. Ils ne sortent pas, ils sont là ensemble. Et puis, alors, en tout cas, si par hasard, même leur pasteur est conduit en justice et tout, ils vont tous se rassembler pour te lancer les pierres, toi. Parce qu'ils vont toujours dire que l'autre personne n'a aucun problème.
Parce qu'ils sont endoctrinés, cerveau lavé, nettoyé complètement, incapables de voir qu'ils sont dans la vraie apostasie. Mais le problème est que toi et moi, nous pouvons tomber dedans. Et nous sommes donc appelés à tout faire pour ne pas être pris dans ce piège-là, le piège de notre siècle. Être apostate sans le savoir. Alors Paul a dit, non, attendez que l'apostasie arrive. Mais nous sommes dans le temps de l'apostasie. Alors bientôt, le fils de la perdition sera révélé. Alors on sait tous qui il est. On sait tous, mais les gens n'arrivent pas à croire. Et puis, très souvent dans le temps où nous sommes, seuls ceux-là qui marchent sur le véritable évangile de Jésus ont un peu les yeux ouverts. Je dis un peu. Parce que toute la révélation, nous l'aurons dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit, nous voyons en partie, nous entendons en partie, nous prophétisons en partie, nous parlons en langue en partie. Alors, on voit un peu ceux-là qui marchent sur la doctrine de Christ. Et puis, ils sont là, ils détectent tout ce qui se passe autour d'eux. Mais les autres qui marchent selon une doctrine corrompue ne voient pas. Parce que la partie de la doctrine qui est corrompue devient des lunettes sombres pour eux. Ça leur ferme les yeux. Ça devient un gros bandeau noir, ils ne voient pas. Il est donc très, très important à toi qui m'écoutes que tu t'assures que tu es en train de marcher sur la vérité. Sur le véritable évangile de Jésus. Parce que l'évangile de Jésus, c'est lui la vérité. C'est la lumière. C'est la lumière. Amen. Alors, Proverbe. Attendez, est-ce que j'ai... Non, on dirait que je n'ai pas encore lu. Oui, j'ai lu. J'ai lu 2 Thessaloniciens. Il dit que personne ne vous séduise. D'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors lui, il paraîtra bientôt. Parce que nous sommes bien dans le temps de l'apostasie. Et les gens vont continuer d'être apostates. Mais le plus grave des apostasies, parce qu'il y a différents degrés, c'est le fait d'être apostate et ne pas le savoir. C'est de ça que je suis en train de parler aujourd'hui. Plusieurs enfants de Dieu le sont. Plusieurs avec qui nous avons marché le sont. Ils sont apostates. Ils ont perdu la foi. Ils ont quitté l'ancien chemin. Ce chemin étroit-là, qui est plein de ronces, d'épines. Ce chemin que personne ne veut prendre, mais c'est le chemin de Jésus, le chemin de la croix. Ils ont quitté ce chemin. Ils sont sur un boulevard. C'est bien asphalté, tout est beau, ils sont joyeux, ils ont le cantique sous les selles, ils chantent, ils tapent les mains, ils disent Alléluia et tout, mais Dieu n'est plus là. Amen. Dieu n'est plus là avec eux. C'est pourquoi ils sont apostates. Verset 7. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité. Alors, il faut que celui qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Alors, qui retient cet impie-là? C'est encore ceux-là qui marchent selon la vérité. Ceux-là qui marchent dans l'amour. Parce que c'est ça qui fait encore qu'on est encore sur la terre. Que Dieu ne nous a pas encore enlevés. Ceux qui marchent dans l'amour. On est tous appelés à marcher dans l'amour. Pas l'amour du monde. Pas l'amour de ton cœur. L'amour de Christ. Alors l'amour du monde, c'est comme on voit quelqu'un dans la misère, on l'ignore. L'amour souvent de notre cœur, c'est le fait qu'on voit quelqu'un qui est dans la misère, on regarde, on fait comme si on n'a pas vu, et puis mieux encore, on vient lui mettre la main sur l'épaule, on dit je vais prier pour toi mon frère, ma soeur, que Dieu pourvoie. Ça c'est se moquer de Dieu. Alors si tu es quelqu'un qui pratique ça, sors de ça immédiatement, parce que tu auras ta part de récompense avec Dieu. C'est de l'hypocrisie et du mensonge. Parce que la Bible dit que si tu es capable de faire le bien que tu ne le fais pas, tu pêches. Il est important de sortir de cette pratique-là que beaucoup de gens observent. Ou bien les gens, ils ont leur compte rempli à craquer et ils sont là, ils voient la misère autour d'eux et puis ils sont là, ils disent que ouais, Dieu va pourvoir et tout. Ils sont pleins sur la terre, pleins. Et ils continuent d'aller évangéliser, et puis ils font des campagnes, et puis bon, ils drainent les gens, ils donnent un peu pour les pauvres, peut-être 0,2%, et puis le reste, ils gardent ça, ils stockent ça. Ils font quoi avec cet argent? Jésus dit que amassez-vous des trésors au ciel, où la teigne et la rouille n'atteignent pas. Et puis, ils s'amassent des trésors sur la terre. Ou bien d'autres vont dire, ouais, c'est pour que quand mes petits-enfants vont, quand je ne serai plus là, mes petits-enfants vont hériter de moi. Mais Jésus est là. Jésus est là dans quelque temps. Ton argent va pourrir là-bas à la banque. Réfléchis. Réfléchis. Et arrête d'être insensé.
Proverbe 14, le verset 12. Proverbe 14, verset 12. On va lire une série. Excusez-moi. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 16, verset 25. Verset 2 d'abord et puis verset 25. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Amen. Verset 25. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Wow. Proverbe 12, verset 15. La voie de l'insensé est droite à ses yeux. Amen. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Alléluia. La voie de l'insensé est droite à ses yeux. Un insensé pense qu'il est sur le chemin. Mais c'est pour cela qu'il y a 10 femmes qui ont marché ensemble. Elles ont marché ensemble pour aller accueillir le roi. 10. Il y avait 5 qui étaient folles. Et il y a encore les fous aujourd'hui. Malgré le fait que Jésus a raconté l'histoire, la parabole des folles, il y a encore des folles et des fous sur cette terre, remplis à craquer, surtout dans la maison de Dieu. Ils n'écoutent pas, ils ne voient pas, ils sont convaincus à leurs yeux qu'ils sont sur le droit chemin. Je vais relire. Proverbe 12, verset 15. La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Est-ce que tu écoutes les conseils de l'Éternel? Est-ce que tu es quelqu'un qui a décidé de sortir de tes croyances, de ce que tu penses, pour connecter aux pensées de Dieu? Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas les nôtres. Évidemment, si tu prends les pensées de Dieu, tout le monde va se moquer de toi, on va te traiter de folle. Les autres là, ils vont te traiter de folle. Mais alléluia si Dieu te traite de sage. Alléluia s'il te traite de sage. Je préfère la sagesse de l'Éternel que la sagesse du monde. Le monde appelle sage les fous. C'est pourquoi Paul a dit, la sagesse de Dieu, elle est folie aux yeux de ce monde. Alors sois appelé folle et fou aux yeux des hommes pour que Dieu puisse t'appeler sage. Parce que dans le monde où nous nous trouvons, tous ceux-là qui marchent selon Jésus sont appelés fous. Mais alléluia! Alléluia! Jésus va donc enlever tous les gens que les autres appellent fous, il va les laisser les autres dans leur monde. C'est pourquoi, si tu marches selon la folie de ce monde, Jésus ne te prendra pas. Tu ne peux pas venir là où il est, parce qu'il est trop saint. Il est trop pur pour traîner avec quelqu'un qui n'est pas capable de se tenir devant les gens pour prendre parti pour lui. Amen. Seul le véritable évangile te sauvera à cette heure où nous sommes. Si tu dis que tu n'es pas en train de voir que l'Apocalypse est en train de se dérouler devant tes yeux, alors tu as un problème. L'Apocalypse est en train de se dérouler devant nos yeux. Mais les fous disent que Jésus ne vient pas encore. Ils ont leur projet à eux. Ils ont un projet, ils peuvent voyager. Ils ont un projet de construire des châteaux. Les fous dans la maison de Dieu. C'est ça qu'ils font. Mais ceux-là qui sont sages, ils commencent à sortir tous leurs habits. Ils disent, Jésus, aie pitié de moi, sauve telle personne. Jésus, ils crient Jésus. Mais les fous sont assis peinards devant la télévision. Ils changent les chaînes de télévision. Ils changent. Ils veulent savoir ce qui se passe avec le coronavirus. Ils changent. Ils s'asseyent là. Mais les sages, en tout cas, ils savent réciter leur psaume 91. Parce qu'ils savent que en tout cas, on est dans le temps de la fin. On est dans le temps de la fin. Alors, si tu doutais, réveille-toi. Réveille-toi, secoue ta poussière. Et crie à Dieu afin qu'il t'aide à enlever les écailles de tes yeux. Parce que tu ne vois pas si tu dis qu'on n'est pas dans le temps. C'est parce que tu es fou que tu ne vois pas qu'on est dans le temps. C'est parce que tu es folle que tu ne vois pas qu'on est dans le temps. Si tu ne l'es pas, alors réveille-toi. Tu vas périr avec ce monde. Ce monde a son déclin. Et il va périr par le feu. Et tu périras avec. Alors je suis désolée de te prêcher la parole comme ça. Parce qu'il est important
cela sous ce ton-là. Puisque tu es folle et que tu es fou et que tu n'entends pas quand Dieu te dit réveille-toi, il est important qu'il t'envoie des personnes comme moi pour te sonner l'alarme et la trompette pour te dire réveille-toi, il est temps. Secoue ta poussière. Sors de tes illusions. Sors de suivre un troupeau qui va périr, qui s'en va dans le champ. Un troupeau qui est en train de périr. Et Jésus est venu pour sauver ces brebis. Il n'est pas venu pour sauver les boucs. Tu vas être bouc, tu seras bouc. Mais si tu dis que tu es une brebis, alors les brebis entendent la voix de leur Seigneur. Et le berger, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas tous ces gens-là qui se réclament de Jésus, mais qui ne font pas ce que Jésus leur dit. Ils ne sont pas des dieux. Ils sont de Satan. Ils sont des loups qui ont un habit de brebis. Alors en dessous, c'est un loup. Mais ils ont porté une carapace de brebis. On a l'impression que c'est les brebis. Ce n'est pas les brebis. Si tu pries le Seigneur, il va t'aider à voir tout ce qui est en dessous des différents manteaux. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de t'atteindre, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. J'aimerais qu'on regarde rapidement qu'est-ce que ça veut dire peste. Verset 6. Ok, 5 ici. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alors on ne peut pas ignorer qu'il y a une grande contagion qui est là. Il y a un fléau, une épidémie qui est là, une pandémie qui est là en train de traîner, qui a commencé en Chine, qui est en train de se répandre sur la terre. On ne peut pas ignorer cela. Mais la vérité est que Dieu avait déjà pourvu pour cela. C'est là dans le psaume 91. Il est donc important que tu te protèges à tous les jours. Que tu portes ton armure. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Que tu te protèges, le psaume 91. Que tu prennes le temps pour ta protection. Et la protection de toute ta famille. Au lieu de t'asseoir là, zapper devant la télévision, chercher à savoir ce qui se passe, et puis perdre le temps à suivre ce que Satan est en train de faire. Il est important que tu réalises que nous sommes dans les temps de la fin. Es-tu prêt? Si Jésus est venu aujourd'hui, seras-tu avec lui? Ou bien es-tu quelque part en train de rêvasser et puis de suivre un chemin qui n'est pas le Seigneur, et puis en train de chercher à attraper le serpent par la queue? Qui peut attraper le serpent par la queue? On ne peut pas l'attraper par la queue, mais plusieurs enfants de Dieu essaient d'attraper le serpent par la queue. Ils courent après le serpent. Au lieu de s'asseoir, chercher leur Dieu, ils courent. Et ils ont leurs yeux bandés d'un linge tout noir. Alors, un linge noir parce qu'ils sont aveugles. Et ils sont là, ils courent dans le néant. Il est important que tu t'arrêtes et que tu changes tes voies. Parce que nous sommes dans les temps où Jésus est en train d'annoncer sa venue. Alors, Satan est en train de faire des dégâts, mais celui-là qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est donc important, alors que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, alors que tu confesses le psaume 91, il est important que tu changes de voie, que tu quittes la voie de Satan et que tu te tournes uniquement vers Jésus, t'appuyant sur sa doctrine à lui, pas sur la doctrine des êtres humains. Amen. Alors, Apocalypse 22.
Je vais terminer là. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité, et je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que celui qui a soif boive. As-tu soif? Il est temps que tu boives. Mais que tu ne boives pas de l'eau qui est sale, mais que tu prennes la véritable eau qui est la parole de Dieu, la parole limpide, la parole qui coule du trône. C'est la véritable parole de Dieu, pas celle-là qui est diluée par les hommes. Il est très très important que tu t'arrêtes et que tu changes de voie. Très important. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. C'est vrai que de temps en temps je viens en ligne pour chauffer, mais c'est parce que je vous aime beaucoup. Amen. Je vous aime beaucoup. Il y a des gens qui aiment les bisous. On n'est pas dans le temps des bisous. Les bisous, Jésus va vous les donner au ciel. Ici, là, c'est le temps de secouer sa poussière et de changer son vêtement. Amen. De porter le vêtement blanc de Jésus et de laisser tous les autres. Parce que nous sommes dans le temps où que celui qui est injuste puisse devenir injuste encore et où celui qui est sanctifié, qu'il se sanctifie davantage. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.